Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. On arrive à un hadith qui est très simple en apparence. Beaucoup de personnes pensent l'avoir compris, alors qu'en réalité, lorsqu'on retourne aux explications des savants, on voit qu'il contient un grand nombre de subtilités, que nous allons étudier, Inch'Allah, succinctement. Ce hadith, il est rapporté par Abi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, qui a dit أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Tout simplement, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit, point de nuisance et point de mal, ou point de mal et point de nuisance. On va voir que, en apparence, ce sont de parfaits synonymes, et certains savants ont supputé et avancé que c'était deux mots, ad-darar et ad-dirar, qui étaient tout à fait synonymes l'un de l'autre. Le hadith, il est correct, il est hassan, il a été rapporté par Ibn Majah, ad-Daraqutni et autres que deux. Il a même été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, mais de façon mursal. Le shir Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit, premièrement, هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة. Ce hadith, il renferme une règle parmi les règles de notre législation islamique, وهي رفع الضرر والضرار, qui est le fait d'ôter tout mal et toute nuisance dans notre vie et notre pratique religieuse. وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point de nuisance, point de mal, comme si c'était une information qu'il nous apportait. Mais cette information, il n'y a point de mal, il n'y a point de nuisance dans notre religion, dans notre affaire-ci, etc. Le shir Abdul Muhsin al-Abbad nous explique que cette information, ce khabar, il renferme un petit peu le sens de l'interdiction. C'est-à-dire, ne causez pas de tort aux gens, ne nuisez pas aux gens, ne vous faites pas de mal à vos propres âmes, ne répandez pas le mal sur terre. Donc c'est une information qui est en réalité synonyme d'interdiction. Le shir poursuit, il nous dit وَالضَّرَرْ قَدْ يَحْصُلُ مِنَ الْإِنسَانِ بِقَصْدٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ. Bien entendu, la nuisance, le mal, elle survient de la part de l'homme, soit intentionnellement, soit inintentionnellement. C'est-à-dire que soit volontairement, j'ai causé du tort à ma propre personne, à autrui, ou il se peut que j'ai causé du tort, mais involontairement. Je ne l'avais pas prémédité. Donc le shir, hafidhahullah, nous dit que ad-darar, dans le premier terme du hadith, je vous rappelle, il y a deux termes importants qui se ressemblent. Darar et dirar. Pourtant, c'est la même racine. Le shir nous dit ad-darar, le premier terme, c'est le mal qui est causé volontairement ou involontairement. Tandis que ad-dirar yakunu ma'al qasd. Le deuxième terme employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce deuxième mal, cette deuxième nuisance, c'est celle qui est causée volontairement. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait point de nuisance, volontaire ou involontaire, dans notre religion. Donc tout type de nuisance doit être banni de notre religion. Le shir, hafidhahullah, nous rapporte les propos d'Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullahi alayhi, concernant l'explication de ce hadith. Donc là, on a vu l'explication du shir Abdul Muhsin al-Abbad. Comment est-ce qu'il a interprété darar ou dirar? Il y a l'un des synonymes qui est spécifique à la nuisance volontaire et intentionnelle, et l'autre synonyme, il est plus particulièrement, il correspond plus particulièrement à la nuisance qui est exclusivement volontaire et intentionnelle. Mais d'autres savants ont expliqué la chose d'une manière différente, comme nous allons le voir. Donc Ibn Rajab rahmatullahi alayhi nous dit واختلفوا هل بين اللفظتين عن الضرر والضرار فرق أم لا.
L'imam Ibn Rajab al-Hanbali nous dit les savants ont divergé. Est-ce qu'entre ces deux termes, ad-darar et ad-dirar, qui se ressemblent énormément, qu'en français on va essayer de traduire maladroitement et approximativement par mal, nuisance, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes ou bien ce sont de purs synonymes qui signifient exactement la même chose? فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى وَجْهِ التَّأْكِيدِ. Certains savants ont dit oui, ça signifie exactement la même chose, c'est juste pour appuyer l'interdiction de la nuisance dans notre religion. Point de nuisance et point de nuisance. Point de mal et point de mal. Pour dire un petit peu, vraiment, dans notre religion, on ne doit pas causer de tort, on ne doit pas faire de mal. Donc certains savants ont vu que c'était deux parfaits synonymes qui veulent dire exactement la même chose. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour exprimer exactement le même concept, a employé deux termes différents, c'est justement pour appuyer et entériner cette interdiction du mal, de la nuisance et du tort dans notre religion. Wal mashhur anna baynahuma farq. Mais ce qui est célèbre et connu chez les savants, et c'est l'avis de la majorité des savants, c'est qu'il y a une différence entre ces deux termes. Et généralement, dans la langue arabe, et qui est plus particulièrement chez les grands lettrés de l'art oratoire, comme l'était notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on emploie deux termes différents dans une phrase, ce n'est pas par redondance, et ce n'est pas un pléonasme. C'est parce qu'il y a bien une différence, une subtilité, même infime, entre les deux termes. Donc la majorité des savants ont dit que les termes effectivement se ressemblent, mais chacun a sa propre définition, son propre sens. Alors quelle est la différence entre les sens de ces deux termes? ثم قيل إن الضرر هو الإثم والضرار الفعل. Donc il a été avancé que ad-darar c'est le nom, c'est-à-dire le nom commun, un mal. Donc point de mal, c'est-à-dire tout objet porteur de mal, toute chose porteuse de mal, doit être banni de notre religion. Wad-dirar, c'est l'action, c'est-à-dire ne causez pas du tort, n'engendrez pas le mal, ne provoquez pas ce mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon cette interprétation, il a condamné toute chose nuisible en elle-même, de même qu'il a condamné le fait de nuire aux gens et de causer cette nuisance blâmable. فالمعنى أن ضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. Bien sûr, de causer une nuisance sans droit, comme nous allons le voir, il y a des nuisances qui peuvent être causées, voire même qui doivent être causées, mais à juste titre et de plein droit. Deuxième explication qui a été avancée, ou troisième si on retient la toute première de Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad, وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. Autre explication, les savants ont dit que ad-darar, le mal, c'est de causer du mal à autrui par ce qui va te revenir de façon bénéfique. C'est-à-dire que tu vas léser autrui, tu vas nuire à autrui, et en même temps, cette nuisance à autrui, elle va être profitable en quoi que ce soit. Tu vas en tirer un certain profit, un certain bénéfice. Tandis que ad-dirar, c'est le fait de causer du tort à autrui, toujours, mais d'une façon où tu n'en tires pas forcément bénéfice, où tu ne vas pas en profiter. L'imam Ibn Rajab nous explique comme par exemple le fait que tu interdises quelque chose à quelqu'un, ce qui va lui être préjudiciable, sans droit, tu lui interdis quelque chose qui va donc le léser, et toi, dans le même temps, le fait que tu lui interdis de faire cette chose-là, ça ne te fait ni chaud ni froid, tu n'en retires ni bénéfice, ni inconvénient. Donc les deux types de nuisances et de torts sont condamnés par ce hadith-là selon cette interdiction. Que le mal que tu causes à autrui te soit profitable
ou bien qu'il ne soit qu'il ne te soit en aucun cas bénéfique et bénéficiable, bénéficiaire. Ensuite, il y a encore une autre explication qui a été avancée. Et cette explication qu'on vient de voir, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali nous dit que c'est une parole qui a été soutenue par de grands savants, comme Ibn Abd al-Barr al-Maliki, Ibn Salah, rahmatullahi alayhim. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. Et enfin, il a été avancé que ad-darar, le premier terme condamné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de nuire à quelqu'un qui de base ne t'a pas nui. Donc c'est-à-dire une nuisance purement gratuite. La personne ne t'a rien fait. Donc c'est une pure injustice. Et le deuxième type de nuisance condamné par le prophète ad-darar, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de nuire à une personne qui de base t'a nui. Elle-même, elle t'a nui. Donc entre guillemets, tu lui rends la monnaie de sa pièce. Cependant, tu vas outrepasser dans la nuisance. Donc tu vas toi-même rendre le mal par un mal encore plus grand. Et donc tu vas toi-même commettre une injustice. Donc les deux types de nuisances ont été condamnés selon cette interprétation. La nuisance gratuite, tu causes du tort à une personne qui ne t'a rien fait de base, ou bien la nuisance et le tort que tu vas causer à une personne qui elle-même t'a lésé et t'a causé du tort, cependant toi tu vas outrepasser les limites. Tu vas être injuste dans le fait de rendre le mal par le mal. Or, on sait que, et on va le voir, dans notre religion, Allah Azza wa Jal nous a permis, contrairement aux chrétiens et à ce qu'on trouve dans leur législation actuellement, c'est que si on te frappe la joue droite, tu dois tendre la joue gauche. En gros, tu ne dois pas te défendre et tu n'as pas le droit de rendre le mal par le mal. Walhamdulillah, notre religion, c'est la religion du juste milieu. Allah Azza wa Jal nous a permis de nous défendre face à un oppresseur et même de rendre le mal par le mal. Cependant, Allah Azza wa Jal a codifié les choses. Le mal que l'on rend et que l'on restitue, il doit être équivalent au mal subi et reçu. D'où la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Oreille pour oreille, nez pour nez. Quelqu'un t'a crevé un œil, tu es en droit de réclamer à ce que le talion lui soit appliqué et qu'on lui crève exactement le même œil. Et tu n'as pas le droit, toi, de te faire justice et vengeance par toi-même en lui crevant les deux yeux. Tu m'as crevé un œil, et ben moi je te crève les deux yeux. Ou je te crève un œil et je te coupe le nez. Là, tu seras tombé dans une grande injustice. Donc vous voyez, ad-dirar, c'est le fait de rendre le mal par le mal, mais cependant un mal injuste, qui est pire et plus grand encore que le mal subi et que l'affront essuyé. Donc voilà pourquoi Ibn Rajab al-Hanbali nous disait Amma idkhalu darar ala ahadin bihaqqin. Quant au fait de nuire à quelqu'un, mais en droit, à juste titre, à raison, et non pas à tort, imma li kawnihi ta'adda hudud Allah, soit parce qu'il a lui-même outrepassé les limites d'Allah. Imaginez quelqu'un qui consomme de l'alcool, un musulman qui consomme de l'alcool, un musulman qui fornique. On est d'accord qu'il a outrepassé les limites d'Allah. Est-ce que le fait de lui appliquer une peine, un châtiment corporel comme des coups de fouet dans le dos, est-ce que ce n'est pas lui infliger un certain mal, une certaine nuisance? Oui, bien sûr. Est-ce que ce mal, cette nuisance est illicite et qu'elle est condamnée par ce hadith-là? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que cette nuisance, ce mal, elle est légiférée. Elle est même requise. Donc ce n'est pas tout mal et toute nuisance qui est condamnée dans notre religion. C'est le mal et la nuisance injuste, sans raison. Tandis que le mal et la nuisance à juste titre et à raison, alors elle n'est pas condamnée et blâmée dans notre religion. Donc l'imam Ibn Rajab nous disait on peut, et parfois même on doit châtier la personne qui a outrepassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à la hauteur de son injustice.
nous-mêmes, nous n'allons pas être auteurs d'injustice en outrepassant les limites dans son châtiment et sa punition. أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. Ou comme le fait que quelqu'un ait lésé autrui, et alors la personne lésée va demander réparation. Tu m'as fait ceci de mal, je demande à ce que le même mal te soit appliqué. Eh bien l'imam Ibn Rajab al-Hanbali nous dit, cela n'est pas du tout une interdiction comprise dans ce hadith, point de mal et point de nuisance. Ça c'est un mal et une nuisance qui est tout à fait autorisé dans notre religion. إنما المراد إلحاق الضرر بغير حق وهذا على نوعين. Donc la seule chose, le seul mal et la seule nuisance qui est interdite dans notre religion, c'est celle qui n'émane d'aucun droit. Elle se fait à tort. C'est un mal causé à tort. Et ce mal causé à tort, il relève de deux cas de figure, nous dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير. Premier cas de figure, le fait que il n'ait été voulu par ce mal et cette nuisance rien d'autre que de causer du tort à autrui. فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. Il n'y a aucun doute alors quant à l'interdiction et à la laideur de ce mal-là, le fait de nuire gratuitement aux gens. Il ne fait aucun doute que c'est quelque chose de catégoriquement interdit dans notre religion. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ النَّهْيُ عَنِ الْمُضَارَّةِ فِي مَوَاضِعَ. Et ce mal-là gratuit, cette injustice à tort et sans raison, elle a été à plusieurs reprises condamnée dans le Coran, notamment lors de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghayra mudar. Lorsqu'Allah azza wa jal nous parle du testament que l'on laisse aux héritiers dans Surat An-Nisa, au début de Surat An-Nisa, les femmes, Allah azza wa jal nous dit, après l'établissement d'un testament qu'on lègue donc aux futurs héritiers afin de bien partager correctement l'héritage selon cet testament-là, ou bien d'une dette sans que ne soit causée de nuisance. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle d'al-mudar, ghayra mudar, sans que ce testament-là qu'on va léguer ne porte préjudice aux héritiers. Tu vas pas léguer en testament, ça veut dire que sur l'héritage que tu vas léguer à tes héritiers, on va prendre une part éventuellement, et cette part tu vas la donner à un ami, tu vas la donner à quelqu'un qui ne fait pas partie de base des héritiers. On le sait dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce que plus du tiers de l'héritage soit légué en testament. Donc imaginez que quelqu'un dise, moi la moitié de ma fortune, je vais la donner à ma mort, je veux qu'elle soit distribuée à une association caritative. Et du coup, tes héritiers ne vont hériter en réalité que de la moitié de tes biens. Eh bien là, tu auras lésé tes héritiers. Tu crois bien faire en donnant la moitié de tes biens à une association caritative après ta mort, donc ce n'est pas un don. C'est un héritage, il ne t'appartient plus normalement cet argent-là. Mais toi, tu fais testament que la moitié revienne à autre que tes héritiers, comme une association caritative. Là, tu as causé du tort. Là, c'est une injustice et c'est catégoriquement interdit par ce verset-là. L'imam Ibn Rajab nous dit, il a un qal, وَالنَّوْعُ الثَّانِي, et le deuxième type de nuisance, أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ آخَرٌ صحيح. Donc premier type de nuisance, tu n'avais aucun dessein dans ce type de nuisance. Le premier type de nuisance, pardon, l'imam nous disait qu'il n'avait aucun autre but si ce n'était de nuire à la personne à qui tu vas porter préjudice. C'est vraiment pour priver tes enfants, tu les aimes pas, tu as envie de les déshériter, quelque chose comme ça, tu vas donner tout ton argent en testament à autre que tes héritiers. Donc là, c'est vraiment de la nuisance gratuite. Ça, c'est le premier cas de nuisance. Deuxième cas de nuisance,
l'imam Ibn Rajab al-Hanbali nous dit أن يكون له غرض آخر صحيح. Il se peut que tu avais un dessein, tu avais un objectif correct qui t'a poussé à agir ainsi, mais malgré cet objectif de base correct, en agissant ainsi, tu as causé du tort à autrui. Par exemple, مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. Deuxième type de nuisance qui est également condamné, hein, mais tu n'as pas cherché volontairement et intentionnellement à provoquer quelconque lésement à autrui, c'est le fait que tu aies agi dans tes propres biens. Ce bien, c'est ta pleine propriété. Donc normalement, tu fais ce que tu veux de tes biens. On est d'accord. Tu as un jardin fruitier avec un puits où tu te désaltères. Tu fais ce que tu veux de ta propriété. Et tu vas agir dans tes biens selon ton propre intérêt à toi. Toi, voilà, tu vas faire en sorte que, en faisant ceci et cela, ça te soit bénéfique pour toi et profitable. Cependant, avec cet agissement que tu vas faire là dans tes biens, alors que ton but n'était pas mauvais, hein, ta niya, ton intention n'était pas mauvaise, cela va être préjudiciable à autrui. Imaginez, je sais pas moi, on est des voisins et toi tu veux surélever le mur de ta maison pour un intérêt quelconque. Tu as envie de te rajouter un 3e étage, imaginons. Donc c'est dans ton intérêt. Et dans ta tête, tu ne cherches nullement à nuire à ton voisin. Tu cherches juste à t'arranger toi et à améliorer ton quotidien, ton confort, et à t'attirer donc un certain bénéfice et un certain profit. Mais par cet agissement-là, tu vas causer du tort à ton voisin. Le voisin, à cause de cet étage qui va s'élever, ben peut-être que ça va complètement occulter la vue qu'il avait, que le soleil ne pourra plus rentrer dans sa maison parce que tu lui as rajouté un étage juste en face de lui. Donc on le voit que il y a certains agissements dans tes propres biens, dans ta propriété, donc tu as le droit de faire normalement ce que tu veux de tes biens, et que tu vas le faire pour ton bénéfice sans avoir cherché à nuire à autrui, mais si malgré tout cela va engendrer de la nuisance à autrui et qu'il va en pâtir, alors cela est également condamné par ce hadith, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce type de nuisance involontaire, ce qu'on appelle un petit peu des dommages collatéraux, rentre pleinement dans le cadre de ce hadith. Fin des propos de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, comme vous voyez, qui nous a proposé et exposé toutes les façons différentes de comprendre ce hadith. Voilà pourquoi je vous disais en introduction, regardez, ce hadith, il est tout simple. La darara wa la dirar. 5 tout petits mots. On se dit, ouais, bah, ça veut dire point de nuisance en religion, et puis ça s'arrête là. Mais regardez, et vous savez à quel point l'explication de Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad elle est courte. Regardez à quel point son livre est court. Il est tout petit, l'explication des 40 Nawawiya. Imaginez-vous si on avait choisi l'explication d'Ibn Uthaymin, l'explication de Salih al-Sheikh, l'explication d'Ibn Rajab al-Hanbali lui-même. Imaginez-vous tout ce qu'on aurait eu à dire sur ce très court hadith. Déjà là, on a vu plein d'interprétations, plein d'explications qu'ont donné les savants de comment comprendre point de mal et point de nuisance. Donc pour résumer, le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit qu'on retient de ce hadith-là 2 points clés. Bayanu kamal al-shari'a wa husniha fi raf'i ad-darari wal-idrar. On voit à quel point notre religion, notre législation, elle est parfaite et à quel point elle est belle, car elle a ôté et dissipé tout mal et toute nuisance potentielle dans notre religion. Deuxièmement, anna ala al-muslim an la yadurra ghayrahu wa la yudarrahu.
Et nous avons vu que le musulman ne doit pas nuire autrui ni volontairement, ni nuire autrui involontairement. Et on a vu que volontairement, ça pouvait être à dessein, c'est-à-dire c'était prémédité. Et on a vu que nuire autrui involontairement, ça pouvait même être d'une façon qui n'a pas du tout été préméditée et qu'en aucun cas tu n'as cherché à lui causer du tort, mais malgré tout il y a eu des répercussions néfastes qui ont fait que tu as porté préjudice à autrui, et cela même est interdit et tu dois réparer ce tort. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين